Pour la troisième partie, je voudrais parler des ennemis de la maturité. On va parler des ennemis de la maturité. Nous avons dit que l'image ou bien l'histoire biblique qui explique évidemment la maturité, c'est le voyage, le déplacement, ou bien la sortie de l'Égypte pour aller à Canaan, n'est-ce pas? Et que la traversée du désert, vous voyez, c'était le temps de préparation. C'était ce temps-là que Dieu s'est donné pour préparer son peuple pour aller à Canaan. Donc, on préparait les gens à entrer dans la terre promise, Et le temps dans le désert, le temps passé dans le désert, vous voyez, c'était le temps de préparation. C'était un processus, c'était un voyage pour discipliner le peuple de Dieu, pour les soumettre à la discipline de Dieu. C'était un temps de discipline, un temps de préparation. C'était un temps où il fallait amener les enfants de Dieu à abandonner leur vie passée. Donc c'était un temps d'abandon. Et puis, un temps de renouveau. On devait leur apporter quelque chose de nouveau. C'est-à-dire remplacer la vie d'Égypte par une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre. Gloire au Seigneur, c'était ce temps-là. Donc, c'était un temps pour détacher les enfants d'Israël de leur vie passée. On devait enlever de leur cœur, enlever de leur esprit, enlever de leur être entier, voyez, ce qu'ils ont accumulé, ce qu'ils ont reçu et qui a entaché leur vie négativement. On devait enlever cela. Donc, c'était un processus pour les détacher de la mauvaise façon de vivre et en introduire et attacher à leur vie la vie de Dieu. Voyez, on enlève une vie et on remplace par une autre. Donc, c'était ce temps-là. Alléluia. Et le texte de 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15, voyez, il est écrit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui.
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc cette vie du monde, cette vie accumulée, emmagasinée, c'était cette vie-là qu'il fallait enlever. Parce qu'on ne pouvait pas entrer à Canaan avec la vie du monde. Je voudrais qu'on ajoute un autre passage dans 1 Corinthiens le chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Le verset 29 et suivant. 1 Corinthiens 7. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je ne voudrais pas que vous puissiez sans inquiétude. Donc, ce monde va passer. Ce monde va passer et il faut enlever. Il faut enlever, voyez, de la vie des enfants d'Israël ce qui est passager. Ce qui est passager, il fallait enlever cela pour qu'ils puissent entrer en présence du Seigneur, entrer en Canaan avec ce qui est éternel. Alléluia. Maintenant, la question, pourquoi envoyer les enfants d'Israël dans le désert? Pourquoi il faut les envoyer dans le désert? Pourquoi? Est-ce que c'était nécessaire de les envoyer dans le désert? Est-ce que c'était important de les envoyer dans le désert? Pourquoi un chemin qu'on devait, par lequel on devait passer pour arriver rapidement, Dieu fait faire des détours? Dieu fait faire des détours. Voyez la réponse, surtout dans le livre d'Ecclésiaste. On va lire. Prenez cela, c'est un texte très important. Méditez-le à la maison profondément. C'est un texte qui fait du bien. Ecclésiaste chapitre 9. Nous prenons Ecclésiaste chapitre 9. Il est écrit au verset 3. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le ciel et sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Vous voyez, Ecclésiaste nous dit que il y a la méchanceté dans le cœur de l'homme. Il y a la folie dans le cœur de l'homme. Il vit avec ça et après il va chez les morts. Après il meurt puis on l'enterre avec. C'est comme ça est la vie d'un homme. C'est comme ça sont les hommes. Qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient jeunes ou vieux. Vous voyez, la folie est attachée à leur cœur. Comme le dit aussi Proverbe chapitre 19, le verset 3. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Et même les enfants, nos enfants, la folie est attachée à leur cœur. Et pourquoi vous les voyez, ils font beaucoup de bêtises. La folie est à leur cœur. Ils font des choses souvent qui étonnent. Parce qu'on est avec ça. Et l'homme sans Christ, l'homme sans le Seigneur, l'homme qui n'a pas rencontré le Seigneur, a un cœur méchant, a un cœur mauvais. Son cœur est rempli de mal, son cœur est rempli d'iniquité. Et en Égypte, ils ont vécu cette vie de méchanceté, cette vie de folie. Ils ont vécu cela. Et donc, Dieu veut leur donner d'entrer dans une nouvelle vie à Canaan. Il faut les détacher. Il faut enlever de leur cœur la folie. Il faut enlever de leur cœur la méchanceté. Alléluia. Oui, c'est pourquoi quelqu'un qui n'a pas le Christ, quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, il peut essayer quelquefois d'être un peu gentil,
d'être un peu généreux. Mais ce n'est pas ça qui donne le salut. Il y a un peu de folie dans ton cœur quand même, n'est-ce pas? Et ça ne peut pas te permettre d'aller au ciel. C'est pourquoi tu as besoin du Seigneur Jésus. Tu as besoin d'accepter la parole. Et sans cela, sans Jésus qui va venir opérer dans ta vie pour changer ce cœur, pour enlever cette folie, tu n'as pas de place au ciel. Il faut ce travail. Et le Seigneur voulait faire cela. Regardez, dans le livre de Jérémie, c'est écrit également. Jérémie chapitre 17. Nous lisons Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Il est méchant, qui peut le connaître? Donc le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est méchant. Voyez? Et donc c'est ce cœur-là qu'il faut nettoyer. Il faut détacher de ce cœur la méchanceté. Avant d'entrer à Canaan, il faut enlever cela. Et c'est ce que le Seigneur a voulu traiter. C'est ce cœur-là qu'il a voulu traiter dans le désert. Et tous ceux qui n'ont pas voulu se faire traiter sont morts. Parce qu'on ne peut pas entrer à Canaan avec cela. Voyez? On ne peut pas aller à Canaan avec ce cœur de folie, de méchanceté. Donc le Seigneur a traité ses cœurs et a traité ses vies rebelles. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. À partir du verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc, dans nos cœurs, il y a beaucoup de mauvaises choses. Beaucoup de mauvaises choses dans nos cœurs. Beaucoup de folie. Il y a l'adultère, la méchanceté, la haine, le mépris, les calomnies. Toutes ces choses se trouvent dans nos cœurs. Et on ne peut pas aller au ciel avec cela. On ne va pas au ciel avec ces choses. Parce que, étant dans cet état, nous sommes considérés comme des gens souillés. Des gens souillés. Et donc, nous n'avons pas de place. Nous n'avons pas de place en présence de Dieu. Et donc, le Seigneur nous fait passer par la maturité, en étant soumis, en nous laissant traiter par sa parole, pour nous détacher de tout ce qui souille notre vie, pour nous détacher de tout ce qui peut déstabiliser totalement notre vie. Donc, la traversée du désert, le passage dans le désert, c'était pour faire ce travail. C'était pour faire ce travail. Alléluia. Donc, Dieu nous fait passer par le désert pour cela. Parce que on ne peut pas prendre la vie de l'Égypte et puis prendre cette vie-là, la laisser et aller vivre à Canaan avec cela. On ne peut pas faire de fusion. Dieu n'accepte pas cela. On ne peut pas faire de mélange. C'est un mauvais attelage. On ne peut pas combiner les deux et puis vivre avec. On ne peut pas prendre la vie païenne et puis l'associer à la vie de Dieu et être en présence du Seigneur avec cela. On ne peut pas combiner cela. On ne peut pas prendre dans nos cœurs l'égoïsme, l'individualisme, la méchanceté et à ajouter à cela la vie de Dieu et marcher avec cela. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Alléluia. Et donc, il faut que nous soyons détachés de tout cela. On ne peut pas prendre l'amour de l'argent, la convoitise charnelle, la sorcellerie, un peu de sorcellerie et puis un peu de vie chrétienne. On ne peut pas prendre la malhonnêteté et puis associer cela à la vie de Dieu. On ne mélange pas ces deux. Avec le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. Donc, Dieu fait passer ses enfants dans le désert. C'est pourquoi la vie chrétienne ne s'arrête pas
au jour où tu as donné ta vie au Seigneur. Comme je vous l'ai expliqué, le jour où tu acceptes le Seigneur, c'est que Dieu t'a fait sortir de là. Il t'a pris d'une situation. Maintenant, il va t'amener à la maturité. Il va faire un travail dans ta vie. Et si, à la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël étaient restés à la Pâque, c'est-à-dire on a mis le sang de l'agneau sur les lentils, et puis ils sont sortis. Le matin, ils sont réveillés. C'était la Pâque, n'est-ce pas? C'était la première Pâque. S'ils sont restés à la Pâque, ils ne seraient pas sauvés. Parce qu'ils venaient de sortir, mais leur vie n'était pas encore transformée. Donc, la Pâque nous délivre. La Pâque, c'est la délivrance. Mais ce n'est pas encore le salut. Même s'ils poussaient plus loin pour aller et puis à traverser la mer Rouge. C'était le symbole du baptême. Si après la traversée, ils s'arrêtaient, ils n'étaient pas encore sauvés. Alléluia. Après le baptême, il faut continuer. On t'a baptisé, maintenant il faut te laisser traiter par la parole de Dieu. Il faut passer par le désert. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, la nuit, ils sont sortis. Dès qu'ils sont sortis, s'ils sont à la frontière, à la limite de l'Égypte, ils ne sont pas encore sauvés parce qu'ils ne sont pas arrivés à Canaan. Si, après la traversée de la mer Rouge, qui est le symbole du baptême, ils s'arrêtaient là, ils ne seraient pas encore sauvés parce qu'ils n'avaient pas entré à Canaan. Donc il fallait qu'ils aillent dans le désert. Il fallait qu'ils poursuivent leur chemin et que Dieu utilise les moyens qu'il a, pour traiter les cœurs, détacher les cœurs de la méchanceté, détacher les cœurs de l'adultère, détacher les cœurs de l'impureté. C'est ceci qui pouvait permettre de continuer le chemin et entrer à Canaan. Alléluia. Amen. Et là-dessus, Apocalypse chapitre 22, verset 14 nous dit que « 22, 14 dit « Heureux ceux qui observent les commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » Donc, le Seigneur, aujourd'hui, donne ce message dans les églises, à travers ses serviteurs, pour que nous puissions nous détacher du cœur mauvais, du cœur rempli de méchanceté, du cœur rempli de sorcellerie. Gloire au Seigneur. Amen. Beaucoup sont donnés au Seigneur, et ils sont arrêtés à la vieillerie, à leur vie du jour de leur baptême. Ils sont arrêtés là. Et ils racontent des faits passés, des vieux témoignages. Quand j'étais converti, et maintenant, tu n'es plus converti, tu es converti en 1800 en 7. Tu es devenu un docteur de la loi en 7. Et maintenant, quelle est ta vie? Est-ce que tu as détaché la convoitise de ton cœur? Est-ce que tu as détaché la haine de ton cœur? Est-ce que tu as détaché le vol de ton cœur? Est-ce que tu as détaché la malhonnêteté de ton cœur? Des chrétiens, des anciens qui sont malhonnêtes, et ils sont dans l'église, ils sont malhonnêtes. Il y en a qui vivent dans le péché, dans le métro. Ils regardent les femmes seulement. Ne pas fermer les yeux. Rempli de convoitise dans les métros. Ton cœur n'est pas détaché de la convoitise. Ton cœur n'est pas détaché de l'impureté sexuelle, de l'immoralité sexuelle. Des anciens qui se contentent de leur baptême, de leur responsabilité, et ils n'ont pas détaché de leur cœur le mensonge. Ils mentent. Ils prennent le téléphone, ils mentent en Afrique. On l'appelle pour demander de l'argent, il dit il est au travail, alors qu'il n'est pas au travail, il est couché. C'est le mensonge, n'est-ce pas? Il faut qu'il dise dans ces choses. Il faut que ton cœur soit détaché de ces choses. Il y a beaucoup de mensonges. Le texte qu'on nous dit,
Dehors les menteurs. Les menteurs n'iront pas au ciel. Et les chrétiens mentent facilement. Mentent facilement. Ils sont prêts facilement à dire des mensonges. Mensonges au pasteur. Mensonges dans la cure d'âme. Il ne veut pas dévoiler son péché. Il ne veut pas dire qui il est en réalité. C'est à peine qu'il dit son identité dans l'église. Parce qu'il est toujours dans le flou. Il est toujours dans le camouflage. Tu fais quel travail, il ne peut pas dire. Tu es né en quelle année, il ne peut pas dire. Quel est ton nom vrai, il ne peut pas dire. Tu es quitté où, il ne peut pas dire. Tu dors où, il ne peut pas dire. Dans ton téléphone. Et à cause de ça, ils changent le numéro de téléphone tout le temps. Chaque mois, ils changent le téléphone. Parce qu'ils sont toujours dans le camouflage, dans le mensonge. Il faut changer. Il faut changer. Il ne faut pas t'arrêter là. Il ne faut pas t'arrêter à la Pâque. Il ne faut pas t'arrêter au jour de ta délivrance, de ta conversion. Il ne faut pas t'arrêter à ton baptême. Il faut aller plus loin. Il faut aller dans le désert. Il faut aller dans le désert en acceptant que ta vie soit transformée par la parole. Parce que le but de Dieu, c'est d'enlever ce qui est mauvais. C'est d'enlever ce qui est impur. C'est d'enlever ce qui te souille et remplacer ça par une nouvelle vie. Amen. Et faire de toi un citoyen du ciel. Alléluia. Amen. Est-ce que je vous choque? Mais je vais vous choquer. Parce qu'il faut ça, n'est-ce pas? Amen. Il faut qu'on crucifie la chair. Il faut qu'on enlève ces choses. Il y a des anciens chrétiens qui sont sur Internet et qui regardent les films, le porno, ils sont dedans. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils regardent n'importe quoi. Et ils viennent, ils dansent, ils louent le Seigneur, ils glorifient Dieu. En tout cas, Dieu n'est pas glorifié dans ça. Amen. C'est toi-même qui es glorifié. C'est toi-même qui donne du plaisir en dansant. Mais ce n'est pas la gloire de Dieu. Et quand tu es dans le péché et que tu cries, ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est à ta propre gloire. C'est à ta propre gloire. Parce que tu danses, tu es content, n'est-ce pas? Tu es un peu égayé, ça c'est ta gloire. Mais ce n'est pas la gloire de Dieu. Le péché, dans le péché, quand on loue, ce n'est pas la gloire de Dieu. Quand on est dans le péché et qu'on a une responsabilité, ce n'est pas la gloire de Dieu. C'est quand on est détaché de la mauvaise vie qu'on peut parler à la gloire de Dieu. Que ta salutation est à la gloire de Dieu. Que ta présence est à la gloire de Dieu. Donc il faut changer. On ne peut pas combiner ces choses, on ne peut pas les mettre ensemble. On ne peut pas les mettre ensemble et puis vivre la vie chrétienne. Et il y en a, lorsqu'il ne veut pas détacher, il ne veut pas se détacher de la mauvaise vie, ils veulent retourner en Égypte. Et beaucoup abandonnent, beaucoup rétrogradent, beaucoup se promènent parce qu'ils ne veulent pas détacher leur vie. Oui, comme il ne veut pas changer, il ne veut pas écouter la parole de Dieu pour que sa vie soit nettoyée. Il cherche quelqu'un qui va lui faire plaisir par son message. Oui, tu es béni entre tous les hommes. Tu es béni entre toutes les femmes. 2016, c'est ton année. Il doit attendre des choses comme ça. Tant que tu n'as pas changé, ça ne sera pas ton année. Tant que tu n'as pas détaché ton cœur, 2016 ne sera pas ton année. Ça sera pour les autres qui se sanctifient, mais pas pour toi. Parce que Dieu ne bénit pas le pécheur. Alléluia. Et donc, Dieu veut nous enlever cette mauvaise façon de vivre. Il veut nous affranchir. Il veut crucifier en nous la chair, selon Galates 5, verset 24. Dieu veut ôter ces choses de nos cœurs. Donc il faut être soumis, il faut être docile pour que la parole de Dieu vienne traiter cela. Et lorsque Dieu veut le faire, c'est là que des ennemis interviennent. Et c'est de cela qui sera question ce matin. Les ennemis de notre maturité, les ennemis de notre croissance, les ennemis de notre développement spirituel. Le premier ennemi, ce sont les œuvres de la chair. Vous voyez, depuis que nous sommes nés dans les conditions où nous avons grandi, nous avons évolué, voyez, notre pensée, notre volonté, voyez, nos sentiments ont accumulé, ont laissé des tares. Et aujourd'hui, ça se révèle, ça vient en évidence, ça se manifeste. Lorsque tu as envie d'obéir à Dieu, lorsque tu as écouté la parole de Dieu et que tu veux obéir, il y a une voix qui dit non, le pasteur il a parlé mais il est trop jeune. Il est trop jeune pour te parler, tu es plus vieux que lui. Il ne faut pas écouter ça. Ça, ce sont les œuvres de la chair. La chair va te dire, un petit comme ça, il ne peut pas te parler.
La chair va te dire, il n'a pas fait le grand séminaire, il n'a pas fait une grande école de théologie, il ne faut pas écouter ça. Son français n'est pas bon, il ne faut pas écouter ça. Ça, c'est la chair. Ça se manifeste. Parce que tu as grandi dans un milieu où on juge les gens, on critique les gens. Donc, tu es venu à l'église, là, tu critiques les gens encore. Donc, cette critique qui est en toi, ce dépôt qui est en toi, t'empêche d'écouter les gens quand ils te parlent. Tu les juges avant d'écouter. Et beaucoup viennent à l'église, ils sont assis, ils sont comme des juges, des juristes, des huissiers. Là, ils viennent prendre note. Est-ce que c'est un français soutenu? Est-ce que c'est un bon prédicateur? Tout ça pour t'empêcher d'écouter. Ils viennent noter les fautes. Combien de fautes il a fait? Est-ce que son français est bon? Est-ce que lui, il peut m'apprendre quoi? Qu'est-ce que je peux retenir de lui? Et ce mépris t'empêche de recevoir la parole de Dieu, t'empêche de recevoir la vie de Dieu. Donc, les œuvres de la chair qui sont manifestes dans ton cœur, dans ta vie, arrêtent le travail que Dieu veut faire. Dieu veut détacher quelque chose en te donnant sa parole. Mais la manifestation de la chair empêche de recevoir cela. Et tu n'es plus détaché de l'orgueil. Tu n'es plus détaché de la méchanceté. Et tu écoutes et tu retournes. Vous voyez, ce que tu reçois arrache la parole de ton cœur. Alléluia. Et cette nature humaine qui a entaché notre âme, notre volonté, nos sentiments, tout ce qui a marqué notre vie, vous voyez, ça nous a donné, ça nous empêche de recevoir. Vous voyez? Et donc, dans le travail que Dieu veut faire, le travail de maturité que Dieu veut faire, nous avons une responsabilité. On a une responsabilité personnelle. Parce que si tu ne fais pas un effort pour dépendre de Dieu, si tu ne fais pas violence pour enlever de ton cœur l'orgueil, tu ne peux pas écouter pour changer. Donc, la chair qui se manifeste devient un ennemi pour ta maturité spirituelle, pour ta conversion réelle. La chair devient un ennemi. Alléluia. Et donc, il faut travailler, il faut te soumettre à cela pour ne pas que, vous voyez, tu refuses de changer ta vie et que tu parviennes à la maturité. L'autre ennemi, ce sont les œuvres du monde, le monde, la mondanité. On a lu tout à l'heure 1 Jean 2, la mondanité. Et les choses du monde vont combattre, vont te faire la guerre. Et puis, tu ne peux plus écouter. À peine tu écoutes, le monde t'influence. Tu as envie d'écouter la parole de Dieu, tu es touché. Et quand tu sors les choses autour de toi, te pousse à ne plus obéir. Il y a la tentation qui est là. Il y a la tentation qui naît. Et donc tu ne peux plus obéir. Et cette tentation, le monde autour de toi, la distraction autour de toi, voyez, va t'empêcher, voyez, de traverser le désert, de te laisser traiter. Et tu vas te maintenir dans cette position. Le troisième ennemi de la maturité, c'est le diable. Quand tu veux obéir, il parle à ton cœur, il parle à ta pensée. Il injecte de mauvaises pensées, de mauvais désirs. Il envoie en toi de mauvais sentiments. Là où tu as écouté et que tu veux prendre une bonne décision, le diable va parler à ton entendement. Il va parler à ta conscience, parler à ton esprit. Il va venir se mettre entre toi et Dieu pour te séduire, pour te tromper, pour te parler, pour te faire des propositions. Et tu vas facilement céder. Donc voici les ennemis de notre véritable conversion, de notre maturité spirituelle. Ce sont ces ennemis. Il faut leur faire la guerre. Il faut faire la guerre aux œuvres de la chair dans ta vie. Il faut faire la guerre à la mondanité dans ta vie. Il faut faire la guerre aux démons. Parce qu'ils ne veulent pas te laisser.
Ils ne vont pas te laisser obéir. Le diable utilise cela, il utilise la chair, il utilise le monde pour t'empêcher d'obéir. Parce qu'il sait que s'il laisse Dieu faire le travail pour traiter ton cœur, tu vas l'échapper. Tu vas t'asseoir en présence de Dieu et c'est fini. Donc, il veut et il se donne tous les moyens pour empêcher que tu reçoives la parole et que tu gardes cela. La parole qui est semée, il vient arracher cela. La parole qui est semée, vous voyez, le diable utilise plusieurs moyens pour t'enlever cela. Parce qu'il ne veut pas que tu parviennes à la maturité. Tu vas venir écouter les messages des paroles. Tu vas venir écouter la parole de Dieu. Mais le diable va utiliser l'un de ses moyens pour t'empêcher de garder la foi. Tu vas les utiliser. Et c'est à toi de faire attention. C'est à toi de veiller. C'est à toi de veiller. Et beaucoup sont gagnés. Beaucoup n'arrivent pas à sortir et à vivre une vie qui était normale. Parce que la chair a pris le dessus. La mondanité a pris le dessus. Les démons les contrôlent. Et ils ne peuvent pas vivre. Et depuis que tu es devenu chrétien, ta vie n'évolue même pas. Toi-même, tu te rends compte que ça ne va pas. Malgré l'effort que tu fais, ta bonne disposition de cœur, la bonne volonté, tu vois que les choses ne changent pas. Mais ce sont des attaques. Il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Quand il y a un programme où on doit venir prier, on doit venir écouter la parole de Dieu, et que le diable commence à dire, il faut rester à la maison. Il fait trop froid. Si tu acceptes, tu vas rester à la maison, n'est-ce pas? Il faut braver cela, il faut braver le froid, il faut braver la fatigue, il faut braver le sommeil. Le diable les utilise, on pense que c'est anodin, mais il les utilise pour nous empêcher de recevoir la parole de Dieu pour que notre vie soit transformée. Donc, la maturité à laquelle Dieu nous appelle pour faire de nous des citoyens véritables, de vrais enfants de Dieu, est combattue. Cette maturité est combattue. Elle est combattue par la chair qui est en nous, combattue par le vieil homme qui est en nous. C'est combattu par les choses autour de nous, la mondanité, qui gagne nos cœurs facilement, qui nous entraîne facilement dans le débordement. Et dans le désert, c'est ça qui a gagné la vie de plusieurs. Ils sont tombés dans la distraction, ils sont tombés dans les murmures, ils sont tombés dans l'impureté. Vous voyez, et ils ont voulu vivre comme ils avaient vécu en Égypte. On ne peut pas entrer en présence du Seigneur avec cela. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Dieu a fait passer ses enfants dans le désert. C'était pour détacher leur cœur des mauvaises choses et remplacer cela par une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Et il faut faire ce travail. Quand on veut réussir, là où on te demande de pardonner, il faut pardonner. Parce que tu veux avancer, n'est-ce pas? Là où on te dit, arrête la colère, il faut arrêter. Là où on te dit, soumets-toi, il faut te soumettre. Là où on te demande d'obéir, il faut obéir. Là où on te demande de prier, il faut prier. Ce sont les moyens que Dieu utilise pour faire ce travail. Alléluia. Si tu es dans l'église, et puis on dit, mon frère, il faut pardonner. Tous les pasteurs passent, on dit, il faut pardonner. Et puis tu es assis là. Ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. C'est quand tu vas changer? C'est quand? C'est au retour du Seigneur Jésus. Dieu va utiliser les serviteurs pour te parler. Il va utiliser ta propre Bible pour te parler. Quand tu médites, tu te rappelles, il faut pardonner. Chaque fois quand tu cours la vie, tu vas tomber sur le passage, sur le pardon. Tu dis, oh, pourquoi le Seigneur me fait ça? Tu résistes. Tu médites et le texte te dit, il faut changer. Et tu dis, ça, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est pour quelqu'un d'autre. Tu fais un effort pour aller dans Matthieu, mais tu trouves encore le pardon là-bas. Tu viens dans Jérémie, tu médites jusqu'à la fin, il y a pardon là-bas. C'est un message pour toi. Pourquoi tu veux dribbler? Tu veux contourner? Dieu veut t'amener à détacher de ton cœur le manque de pardon, le manque d'amour. Il faut accepter cela, il faut te soumettre. Il faut te soumettre à cela. C'est ce qu'il nous faut
pour entrer dans le ciel. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui a un cœur bon. Il n'y a pas quelqu'un qui a un cœur bon. Tous, nous sommes des pécheurs. Pas un seul. Mais il faut accepter que ce cœur méchant soit traité. Sans le Seigneur, si le Seigneur ne fait pas ce travail, tu es souillé, tu es un homme souillé, tu es un homme impur. Et tu n'as pas de place en présence du Seigneur. Si tu ne veux pas changer, reste à la maison. Parce que tu viens ici, c'est pour qu'on fasse un travail. Si tu n'es pas prêt à cela, il faut rester à la maison, dors bien. Comme ça, tu vas te sentir en pleine forme pour le lundi. N'est-ce pas? Au lieu de venir écouter et puis ne pas obéir, tu dors bien, tu manges, tu dors. Tu manges très bien le matin, tu prends ton café et tu te réveilles à 11h. Tu manges à midi, tu dors encore. Repose-toi. Repose-toi, dors bien. Et puis tu seras en pleine forme pour le lundi, pour la semaine. Mais si tu viens ici, il faut changer. Si tu viens ici, il faut être docile. Il faut ouvrir ton cœur pour que la parole de Dieu pénètre. Et que ton cœur soit détaché des mauvaises choses. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à cela? Est-ce qu'on est prêt à cela? Nous allons prier le Seigneur.